Là, tu parles de... Attends, non, prends le micro. Prends le micro. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Que c'est pas vénéré. Même chose, c'est pas vénérer, c'est pas la même chose. Il y a le mot vénérer, quand tu vas voir la définition du mot vénérer, quand tu vénères quelqu'un, c'est que tu... mais c'est soumis, c'est parce que tu te mets à genoux. Être soumis, non. Bon, mais c'est peut-être pas ça, mais je voudrais juste la définition de c'est quoi la femme soumise. Bon. C'est la sœur Jacqueline, c'est ça? C'est quoi soumise? Quelqu'un qui est... Oui, c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui nous entendent mal. En fait, avec le micro, ils nous entendent. Sans le micro, ils nous Non, entendent. je peux parler comme ça. J'ai pas besoin de... Ok, parle, laisse-la parler, puis tu répètes. Ok, Ouais. d'accord, alors. Oui, j'ai pas besoin de... Vas-y. J'ai fait autre... Oui, tu es là. Vas-y. Tu es capable de capter. Oh, j'ai capté, c'est bon. Oui, vas-y. La soumission pour vous, c'est quoi? Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui est, genre, c'est l'être inférieur à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Donc, dès qu'il y a soumission, c'est qu'il y a déjà un niveau de, comment dire ça, un niveau d'égalité distinct. Donc, c'est pas le même. Donc, la personne qui est soumise à cette hauteur et l'autre personne est à cette hauteur. Donc, on ne parle pas d'aller s'agenouiller devant ton mari ou. Non, c'est que tu l'écoutes, tu le respectes, tu es engagé envers lui. C'est ça, être soumis. Ce n'est pas que tu te mets à genoux, non, ça c'est une image qui n'est pas faite dans la soumission. C'est l'adoration, ça c'est comment dire ça? C'est même pas de l'adoration. Ok. Il y a le frère Ludo qui veut intervenir. Préparez-vous, je vais interroger tout le monde. Donc ne pensez pas que c'est le... Non, certains seulement qui vont passer, nous allons passer les micros. Chacun va nous dire comment il comprend le mot soumission. Maman Jacqueline, j'arrive là-bas. Ouais, en fait, tu as lu le bon verset. Ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari doit être dans le même sens que le Seigneur. De même que le Seigneur va te dire, n'insulte plus les gens. Tu vois un peu, non? Il faut aussi que ton mari t'encourage à Dieu, puis insulter les gens. Si par exemple ton mari te veut t'amener dans la sorcellerie, tu dis que non, insulte, ça c'est pas la solution. Parce que le Seigneur va jamais t'amener dans la sorcellerie. Amen. Tu vois un peu, non? Si le Seigneur veut te pousser à faire le magouille, il dit que non, ça c'est plus la solution. Ça a dit comme au Seigneur. Donc ça doit être dans les voies du Seigneur. Tu vois un peu, non? Quand tu veux te fâcher à la maison, là, tu dis que non, lui dit deux mots. Ton nom, tu dis que ma chérie, il faut t'asseoir. Ça c'est comme au Seigneur. Tu vois un peu, non? Bon, voilà. Je vous dis. Amen. Oui, chacun va parler, chacun va donner son point de vue. Ça on va ralentir dessus parce que ça, c'est un sujet qui concerne beaucoup le Québec. Ça, c'est important. Alléluia. Le mariage, bibliquement, est comparé comme la relation qu'il y a entre le Christ qui est l'époux et son Église qui est l'épouse. Et nous savons tous que le Christ, en tant qu'époux, est l'autorité suprême du foyer, l'autorité suprême de l'Église. Donc, comme la Bible dit, le mariage final pour nous les chrétiens, c'est quand on sera enlevé en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, pour rejoindre l'époux qui est notre Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on dit que la femme sera soumise à son époux, c'est une façon de dire que l'homme au sein du mariage est l'autorité suprême. Parce qu'il est l'image du Christ qui est l'autorité suprême de l'Église. Donc, la femme, elle est comme hiérarchiquement en dessous de l'homme. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit soumis, c'est juste que selon le pouvoir, l'autorité que Dieu a établi, l'homme est comme le chef du foyer, l'homme est l'époux et représente le Christ qui est la pierre angulaire. Donc c'est ça quand on parle de soumission. C'est pas pour vénérer, parce qu'on va vénérer uniquement Dieu qui est notre Seigneur. C'est ça. Oui. Le frère Jeff.
Moi, je vais commenter là-dessus. Je comprends bien l'importance de la soumission, comme soumis au pasteur, soumis la femme soumise à son mari. C'est juste le problème que j'ai, ça c'est personnellement, avec la soumission dans le cadre du mariage, c'est que est-ce que il y a beaucoup de misère dans le cadre d'un mariage que faudrait que les idées ou le plan du mari se priment, mais si ça, mais si ça, en venant que ça a été approuvé par Dieu et que le mari dit que faut aller dans telle direction, mais si c'est voué à l'échec. Alors que moi je pense que c'est important aussi qu'il ne faut pas se soumettre à n'importe quoi, mais aussi que la femme a son droit de parole et qu'on puisse consulter ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre Vendredi. Pasteur Falan? Ah, vendredi. Ouais. Après. Le frère Bandou va intervenir et puis ensuite on va passer le micro à Sœur Falan ou voilà. Dans la soumission, pardon, quand tu es soumis aux autorités, tout le monde ici est soumis à une autorité, c'est-à-dire le gouvernement, right? Tout le monde paie ses impôts, tout le monde fait ça. Amen. Basically, la soumission, c'est pas que tu vas venir ou quoi que ce soit. C'est juste que tu vas assumer. Si la personne va aller dans cette direction, on dit on va dans cette direction, même si tu es en désaccord, tu vas aller dans cette direction avec la personne. C'est ça la soumission qu'on parle. Non seulement ça, mais si tu regardes la part de Dieu dans Éphésiens 5, verset 25, on remarque que l'homme de Dieu doit être prêt à mourir pour sa femme, parce que la Bible dit clairement que car le mari aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. So basically, un homme de Dieu entre tête de la part de Dieu doit être prêt à mourir pour sa femme. So on comprend bien que ce n'est pas n'importe qui tu vas suivre. La personne que tu vas suivre est prête à sacrifier n'importe quoi pour toi. Et elle a une question.